Do I have everybody's attention now? Ici c'est Gatchatrap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui récap de la semaine et on enchaînera ensuite avec NXT TakeOver Vengeance. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour développer la chaîne et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février les amis. Donc on commence avec le match de la semaine et j'ai décerné le match de la semaine, ce sera un match par équipe. Cesaro et Daniel Bryan contre Dolph Ziggler et Bobby Roode. Match qui a permis de lancer officiellement le Chamber. Et du côté de SmackDown en tout cas, même si la décision de faire participer Roman Reigns me révolte. Mais pour moi, c'était le meilleur match de la semaine avec un finish de ouf. Cesaro qui fait son Cesaro Swim et qui enchaîne sur le sharpshooter qui porte magnifiquement bien pour faire abandonner Ziggler. On enchaîne avec le show de la semaine. Le show de la semaine pour moi c'était SmackDown. Je compte pas NXT TakeOver Vengeance parce que c'était un takeover, un pay-per-view et non un show. Donc SmackDown qui nous donne depuis quelques temps, depuis à peu près 2 semaines, vraiment du bon catch, qui se concentre réellement sur le catch et qui met enfin réellement des catcheurs on the map comme Cesaro et Nakamura qui sont montrés vraiment à leur juste valeur et qui font des très bonnes prestations. Et j'ai noté aussi une bonne prestation de Dominic qui avait un match par équipe contre Baron Corbin, Dominic et Mysterio contre Baron Corbin et Sami Zayn qui nous a fait une très bonne prestation. Et le catcheur de la semaine n'est autre que Cesaro, sans surprise parce qu'il reçoit vraiment un véritable push comme à l'ancienne. Et j'espère que vraiment il a une grosse mise en avant. On a vraiment l'occasion de voir ce qu'il arrive à faire sur le ring réellement. C'est un très bon catcheur Cesaro. Et franchement là je suis vraiment content pour lui et j'espère qu'il ira très loin. On enchaîne ensuite avec une petite news en freestyle. Où est Aleister Black? Où est-il? J'ai une petite réponse, elle est petite, elle est donnée par le Ringside News. Donc on n'a pas vu Aleister Black depuis octobre dernier. Malgré le fait qu'il a été drafté à SmackDown, pas de plan pour lui. Sa femme a été renvoyée de la WWE, ça joue pas en sa faveur. Et Ringside News ainsi nous apprend que les officiels n'ont actuellement aucun plan pour Aleister Black. Et que Aleister Black n'est pas prêt de revenir. Et sa route vers WrestleMania 37 est un petit peu obscurcie par cette absence. On enchaîne ensuite avec NXT TakeOver Vengeance Day. Donc on enchaîne directement avec la finale du Dusty Cup classique de type féminin. Dakota Kai et Raquel Gonzalez faisaient face à Ember Moon et Shotzi Blackheart. Très long travail à deux. C'était un très bon match. J'ai beaucoup aimé cet opener, ça allait dans tous les sens. Il y a eu un long travail à deux de Ember Moon et Shotzi Blackheart sur Dakota Kai. À un moment donné, t'as Ember Moon qui réussit à placer les clips sur Raquel Gonzalez, mais Dakota Kai réussit à gagner du temps en retenant l'arbitre. C'était un très bon opener qui s'est conclu par la victoire de Raquel Gonzalez et Dakota Kai avec son single Hell's Powerbomb sur Shotzi Blackheart. Et elles deviennent les premières gagnantes du Dusty Rhodes classique féminin et elles rentrent dans l'histoire. On enchaîne ensuite avec un match pour le titre nord-américain. Johnny Gargano défendait son titre contre Kushida. Donc pendant l'entrée de Gargano, t'as Austin Theory qui disparaît mystérieusement. Voilà, Johnny Gargano demande à Indy Hartwell et Candice LeRae d'aller le chercher. Donc le match commence, beaucoup au sol. C'était le meilleur match de la soirée et le meilleur match de l'année pour moi. Pour l'instant, meilleur match que j'ai vu de l'année. Clairement, je préfère être honnête. Au bout d'un moment, c'est bon. Kushida contre... Oh, c'était la folie furieuse quoi. C'était vraiment la folie furieuse. À un moment, gros travail au sol. C'était gros, ça se contrait dans tous les sens. Soumission sur soumission. À un moment donné, t'as Kushida qui réussit à choper le bras de Gargano et lui faire sa clé de bras. Mais Gargano abandonne. Mais ils sont à l'extérieur du ring. Donc ça ne compte pas. C'est contre sur contre. C'est la folie furieuse. C'est... voilà, c'est tombé quoi. Aucune discussion possible. Je vais directement à la fin. Victoire de Johnny Gargano avec son One Final Beat DDT qui a fait son One Final Beat DDT déjà sur la rampe d'entrée. Une rampe qui était un petit peu surélevée, vous savez, comme à la AEW. Et ensuite, il a enchaîné avec son One Final Beat DDT à l'intérieur du ring. 1, 2, 3, victoire. Gargano conserve la ceinture. Et ça fait plaisir de voir un heel qui conserve sa ceinture de manière clean. On enchaîne ensuite avec le Dusty Rhodes Cup. Finale de type masculin cette fois-ci. MSK faisait face au Young Veteran. Le match que j'attendais le plus dans la soirée. Après Johnny Gargano Kushida, pour moi, laisse tomber quoi. C'était vraiment le dessus du gâteau. C'était clinique, 4 étoiles sans hésiter. Donc, MSK contre les Young Veterans. Zach Gibson fait une petite promo avant le match et nous montre à quel point il est talentueux quoi. Zach Gibson, franchement, le mec, il crève l'écran ce mec là. Il crève l'écran. Et en plus, ils sont habillés en rouge. Petit rappel à leur patrie, Liverpool. Donc, bon. Victoire de MSK avec une combinaison sur James Drake et ils font leur entrée à NXT de la meilleure des manières en gagnant le Dusty Rhodes Classic Cup. Young Veteran, c'est pas possible. J'adore cette équipe. Ce match était ouf. Franchement, c'était la folie. Hein. Je viens de finir ce show. C'était vraiment la folie furieuse. Donc, on nous montre un petit clip de Cameron Grimes, de sa nouvelle vie de Richou, on va dire, de Richard.
Donc avec un petit son de rap derrière. Et voilà, c'était très cool. On enchaîne aussi avec le match pour le NXT Women's Championship. Io Shirai défendait contre Mercedes Martinez et Toni Storm. Donc match triple menace entre les 3 femmes fortes d'NXT en ce moment. Et Toni Storm se dégage, essaye de dégager. À un moment donné, ils sont tous à l'extérieur du ring. Toni Storm essaye de dégager la table des commentateurs, mais elle se casse, elle cède toute seule. Je pense qu'il devait faire un spot dessus. Je pense qu'elle devait faire peut-être son Storm 0 sur la table. Donc à un moment donné, t'as Io Shirai qui fait un crossbody du dessus d'un poteau qui était à côté de la table des commentateurs. À un moment donné, t'as Toni Storm aussi qui fait un diving headbutt de la 3ème corde sur Mercedes Martinez. Elle fait le compter. Mais t'as Io Shirai qui réussit à faire un moonsault sur les deux. Dégage Toni Storm et ensuite fait le compter sur Mercedes Martinez pour la victoire d'Io Shirai qui conserve la ceinture. Match qui n'a pas duré trop longtemps. Franchement, c'était parfait. Franchement, ce match-là, c'était le match qui m'intéressait le moins. Je vais pas faire de mytho. Je savais déjà le résultat et ça m'intéressait le moins. Et il a duré moins longtemps que les autres et c'était parfait. On enchaîne ensuite avec le match pour NXT World Championships. Pete Dunne contre Finn Balor. Ce match était donc le main event of the evening. Donc, gros travail au sol de la part de Finn Balor qui maîtrise le début de cette rencontre. Ensuite, Pete Dunne réussit à prendre l'avantage avec une série de clés de bras, de clés de jambes, de triangles aussi et de brisage de doigts comme Pete Dunne sait le faire. T'as à un moment donné Pete Dunne qui réussit à placer son Bill Hand sur Finn Balor qui se dégage. Finn Balor réussit à placer son 160, son 1916 sur Pete Dunne, mais Pete Dunne se dégage aussi. Mais à un moment donné, t'as Finn Balor qui réussit à placer son coup de grâce et son 1916 pour la victoire. Ce qui fait que Finn Balor conserve le titre NXT. Et ensuite, à la fin du match, Finn Balor est en train de célébrer sur le stage. Il s'est fait agresser par Oney Lorcan et Donny Burch qui sont les deux laquais, les deux valets de Pete Dunne. Ensuite, il s'attaque à lui sur le ring. Il est sauvé par The Undisputed Era, donc qui fait fuir Pete Dunne et son groupe. Et ensuite Adam Cole, ensuite ils célèbrent tous ensemble. Kyle O'Reilly parle à Finn Balor comme s'il faisait partie de The Undisputed Era en fait, c'est ce que j'ai compris. Il lui parle comme s'il faisait partie de The Undisputed Era. Ils prennent la pause ensemble et là les amis, Adam Cole met un super kick à Finn Balor. Là, l'incompréhension totale. On se demande ce qui se passe. Et là, Kyle O'Reilly commence à s'énerver, il comprend pas, il se prend la tête avec Adam Cole. Adam Cole finit par lui mettre un super kick aussi. Vous avez bien entendu. Adam Cole a mis un super kick à Kyle O'Reilly, son ami de toujours, du circuit indépendant. Ils sont arrivés ensemble. The Undisputed Era, son général, son guitariste. Il lui a mis un super kick. Je ne comprends pas. Et le show se termine comme ça. Avec Adam Cole qui repart et Roderick Strong qui est complètement dans l'incompréhension quoi. Donc est-ce la fin de The Undisputed Era? Je suis extrêmement pressé de voir ce qui va se passer à NXT pour voir comment Adam Cole va évoluer. Parce qu'Adam Cole refait un heel turn et Adam Cole c'est un heel, c'est pas un face. Adam Cole, c'est quoi? Ils ont fait un face turn à 2 balles. C'était du Shawn Michaels en 98. Non, c'était pas du tout possible. Donc c'était très très bien. C'est un show de fou. À part, bon, il n'y a pas eu de changement de titre, il n'y a pas eu de truc spécial. Donc à part les 2 finales des 2 stick-up, il n'y a pas eu de changement de titre. Mais en tout cas, c'était in-ring, c'était du grand art quoi. C'était, si je devais le noter, c'est 3 étoiles, excusez-moi, obligatoirement. Donc voilà ce que je pensais de NXT TakeOver Vengeance et du récap de la semaine. Donc on se voit directement demain pour la review de Monday Night Raw. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour cette chaîne et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février. Merci les amis.